Donc il y a la mentalité de voleur. Si tu ramasses la sagesse de Nagaboku, tu seras Nagaboku. Si tu ramasses la sagesse des gens de bassesse, tu seras un homme de bassesse. Si tu ramasses la sagesse de la rue, tu vas te retrouver sur la rue. Si tu ramasses la sagesse des vauriens, des escrocs, des voleurs, c'est ainsi que tu vas finir. Je ne sais pas si tu écoutes ou si tu entends, mais je veux juste partager par la foi que quelque part dans la salle, il y a les gens pour qui ça va les faire du bien. Parce que la Bible dit que tantôt le Seigneur Jésus avait reproché à certains disciples qui sont durs d'entendement. Il y a cette expression, n'est-ce pas? Qui sont durs d'entendement. Ce n'est pas que les mots n'ont plus de signification, mais qu'à force de ne rien faire, de ne pas croire, les choses deviennent inutiles. Mais on est en train de partager sur le travail. Je veux que les frères voient leur travail pour Dieu comme le cadre dans lequel bâtir leur relation avec Dieu. Un cadre de relation. Le travail, c'est un débordement de relation. Dieu a créé Adam et il lui a donné le travail comme moyen de manifester sa relation avec Dieu. Le travail n'avait pas été créé par le péché. Ce n'est pas à cause de la chute que le travail a commencé. Même les travaux champêtres n'ont pas commencé à cause de la chute. Ce n'est pas le péché qui a rendu ça nécessaire que l'homme doit travailler. Dieu travaille. Donc travailler, c'est être pieux. C'est être comme Dieu, comme on dit en anglais, godly. C'est être comme Dieu. Le travail, c'est être comme Dieu. Dieu est à son travail. Et ceux qui sont comme Dieu sont aussi à leur travail. Le concept qu'on paye quelqu'un pour travailler est étranger à la Bible. Parce que selon la Bible, c'est ton travail qui te paye. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. C'est celui qui soigne le figuier qui en mangera le fruit. Celui qui prend soin de son maître sera honoré. Donc, tantôt, on peut dire que ton maître est comme ton figuier. Si tu prends bien soin de ton maître, tu vas récolter de la personne en qui tu as investi. Mais c'est aussi un passage, un manière dangereux de le dire. Parce qu'il y a des gens qui sont juste nés escrocs et ils sont nés voleurs. Dès qu'il fait une moindre chose pour toi, il attend que tu récoltes et que tu payes 10 fois plus que ce qu'ils ont fait. Là. Parce qu'ils disent que la chèvre brute, là où elle est attachée. Donc il y a la mentalité de voleur. Si tu ramasses la sagesse de Nagaboku, tu seras Nagaboku. Si tu ramasses la sagesse des gens de bassesse, tu seras un homme de bassesse. Si tu ramasses la sagesse de la rue, tu vas te retrouver sur la rue. Si tu ramasses la sagesse des vauriens, des escrocs, des voleurs, c'est ainsi que tu vas finir. À toi de ramasser soit la sagesse de la Bible. Donc si tu ramasses la sagesse de ceux qui veulent monter par l'escroquerie, rassure-toi que les escaliers soient forts. Parce que si tu veux monter par l'escroquerie, les escaliers de l'escroquerie ne sont pas trop solides et ne glissent pas. Parce que ni la vie, ni les hommes ne pardonnent à ceux qui glissent dans la carrière de l'escroquerie. Donc quand on veut escroquer quelqu'un, mieux que tu réussisses. Parce que si tu ne réussis pas, ça va te rattraper et tu vas payer cher. Dans notre royaume, le travail n'est pas une peine. Dans notre royaume, le travail n'est pas une punition. Dans notre royaume, le travail n'est pas quelque chose de quel les gens font tout pour abandonner, pour aller en vacances. Parmi les grandes jouissances de la vie, comme on avait lu dans l'Ecclésiaste, Salomon, quand il est en train de citer comment bien vivre, la bonne vie, il parle du fait de jouir de la femme de ta jeunesse et prendre plaisir dans ton travail que Dieu t'a donné, dans tes jours pénibles sur cette terre.
Donc, pour Salomon, le travail que Dieu a donné à chacun est un moyen de jouir de sa vie. C'est une manière de t'épanouir. Ce n'est pas possible de connaître l'épanouissement quand tu n'as rien à faire. Il faut aimer ton travail.